Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Curiosity TV. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Flavien, un passionné de reptiles qui a accepté de répondre à nos questions. Alors embarquez avec nous pour quelques minutes d'interview passionnante. Flavien Guéret, 42 ans. L'association, c'est Venom Croc & Co. J'aide les services, les douanes, les pompiers, l'OFB, si jamais il y a des saisies, à récupérer les animaux. Je les recueille et je les replace. Ma passion, elle a démarré, j'avais 4-5 ans et j'ai vraiment attaqué ma passion reptile en 2002. Il y a une vingtaine d'années, on me prenait pour un fou. Maintenant, c'est différent. On ne me prend pas pour un fou, on en parle de partout. Enfin, c'est démocratisé. Alors, au niveau des espèces de reptiles, donc j'ai des ophidiens venimeux, des crocodiliens et des sauriens. Je me renseigne des fois des années avant d'acheter un animal. Ça se fait pas du jour au lendemain. Pour avoir les animaux, il y a des bêtes qu'on peut acheter en animalerie facilement et d'autres, comme chez moi, des serpents venimeux, des crocodiliens, des varans, il faut des diplômes. Mon premier, j'ai mis 9 ans. Et au bout de 4 ans, j'en ai repassé un pour avoir droit aux serpents venimeux chez moi. J'essaye de mettre la puissance des spots différentes selon leurs besoins. On va dire un désertique, je vous dis une bêtise, mais je mets 100 watts en dessous pour que ça soit bien chaud et sec. Qu'un reptile en milieu tropical, lui, je vais lui mettre un petit spot de 25 watts juste pour qu'il ait un point chaud. Et en fait, c'est le terrarium en lui-même qui va être chauffé à 26 degrés. Et là, il va être bien. Pour les venimeux, j'utilise pas de gants. Je suis pas n'importe qui fait n'importe quoi. C'est tout avec des crochets. Et les varans, selon la taille des individus, il y en a, on ne met pas de gants, ça monte sur soi, on les prend à la main. Ou après, quand ça devient des bonnes griffes, on met des gants, mais c'est juste pour nous protéger les mains et les avant-bras. J'ai eu quelques frayeurs, ça arrive, un moment d'inattention, que la bête elle essaye de mordre et ça nous frôle. Pareil, chez les caïmans, j'ai été mordu une fois au genou. Mais pareil, c'était lors de formation, la personne, elle m'avait dit qu'elle était formée et tout ça, j'ai laissé vraiment ma confiance, il le tenait pas et en fait la bête elle est revenue, elle m'a mordu le genou et puis elle a relâché tout de suite, c'était juste une morsure défensive. Et c'est des choses qui peuvent arriver, on le sait tous les jours, quoi. Les serpents, ils s'en moquent complètement, on va dire. Mais tout ce qui est crocodilien et tout ce qui est saurien, ils reconnaissent très bien son soigneur. Ils reconnaissent même les prénoms, les couleurs aussi, à savoir s'ils ont le droit de venir pour manger ou pas. Le conseil que je peux donner, c'est un animal, c'est pas un objet. Quand on le prend, c'est pour aller jusqu'au bout. C'est pas pour s'en débarrasser au bout d'un ou deux jours en disant en fait ça me plaît pas et on le ramène.